Anastasia Mikova, bonsoir. Vous êtes réalisatrice, vous avez travaillé sur ce film Bangladesh avec Yann Arthus-Bertrand. Qu'est-ce qui a frappé votre œil de réalisatrice ? Bonsoir. Oui, en effet, j'ai co-réalisé ce film avec Yann et ce n'est pas la première fois qu'on va à Bangladesh. On a déjà tourné là-bas pour le film Human il y a environ 1 an et demi et aussi pour d'autres projets de Yann. Donc c'est la 3e fois qu'on a fait un tournage au Bangladesh. Mais c'est la première fois qu'on a pu avoir un accès à tout le pays en termes d'images aériennes. On a pu parcourir tout le pays, filmer des choses qui n'ont jamais été filmées en aérien. Et ce qui frappe depuis le ciel, c'est à quel point c'est un pays plat, c'est un delta. Il y a de l'eau partout, plus de 200 rivières qui traversent ce pays. Et en même temps, à cause où grâce à cette spécificité, les gens ont pu vivre de l'eau et ont pu finalement tirer des bénéfices de l'eau. Et aujourd'hui, ils sont totalement pris par le réchauffement climatique, car l'eau monte et elle envahit totalement les terres de ce pays. Comment est-ce que vous avez fait vos choix pour raconter ce film Bangladesh ? Alors, quelques mois avant la COP 21, on a discuté avec Yann pour savoir un petit peu comment on pourrait parler du réchauffement climatique de manière très concrète. Non pas avec des théories, avec des analyses, des chiffres abstraits, mais vraiment pour montrer très concrètement à quoi ça correspond dans la vie des gens. Et Yann a tout de suite pensé au Bangladesh parce que justement c'est un pays où au quotidien on voit ce que ça donne quand la température monte de 2 degrés. On voit concrètement comment la vie des gens peut être détruite totalement à cause de cela. Voilà. Si on dézoome un peu, qu'on élargit au-delà du Bangladesh, parce que vous avez eu l'occasion, donc vous le rappeliez, de travailler sur Human, donc de faire le tour du monde, qu'est-ce que vous en retenez ? Quels sont justement les souvenirs qui vous ont marqué de ce tour du monde ? Alors pour Human, nous avons tourné pendant près de 3 ans, nous avons fait 2000 interviews, donc il y a des choses qui nous ont tous marqués et sont très très nombreuses. Mais ce qui frappe surtout, c'est la capacité que les gens ont partout dans le monde et très souvent dans le pays où c'est presque le plus difficile d'avoir cette résilience, cette capacité de toujours avoir la force d'avancer. Et parfois c'est presque une leçon pour nous parce qu'on est là et on a honte parfois de se dire le soir, moi je vais rentrer à l'hôtel et avoir une chambre avec de l'électricité, de quoi manger et dormir sur un lit, alors qu'eux ils n'ont pas tout ça et pourtant c'est presque eux qui ont plus de force pour avancer, ils sont presque plus optimistes que nous parfois. Et voilà, c'est peut-être la leçon qu'on a tirée de tout ça. Une dernière question sur qu'est-ce que vous pourriez souhaiter à la Fondation NJ pour la suite ? Je trouve que c'est une très belle fondation parce que, notamment par rapport au travail qui est fait au Bangladesh, par exemple, que j'ai pu constater, où des panneaux solaires ont été installés sur des toits dans une région où il n'y a absolument pas d'électricité. Donc ça amène vraiment la lumière dans la vie des gens. Eh bien, j'espère qu'ils vont continuer à amener la lumière dans la vie des centaines, des milliers de personnes partout dans le monde. Allumer la lumière, c'est bien quand on est réalisatrice et qu'on fait des films. Merci beaucoup Anastasia.